Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes favoris de mois de janvier. Mode, beauté, mes séries, mes musiques, un petit peu de tout. Cette vidéo fait lien à l'article que j'ai posté sur mon blog qui s'intitule mes favoris Good Vibes de janvier. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un petit tour sur mon blog. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous allez voir qu'il y a des choses que j'ai présentées dans mon article que je n'ai pas à présenter ici dans cette vidéo. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à m'encourager ici. J'ai besoin de vos likes. Et puis, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, pourquoi pas des questions auxquelles je pourrais répondre. Allez, c'est parti, mes favoris du mois de janvier. Alors non, il ne fait pas moins 15 degrés ici, mais c'est pour vous présenter mon premier et mon seul favori vestimentaire du mois de janvier. Et on va quand même retirer ça. C'est ce blouson de la marque Milet qui est vraiment mon coup de cœur et je vais vous expliquer pourquoi et surtout si jamais dans cette période d'hiver, encore de neige, si jamais vous cherchez un blouson pour justement cette période, eh bien je vais vous donner des informations. Alors, ce blouson, pourquoi ce blouson? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Pourquoi est-ce un favori du mois de janvier? Je cherchais donc un blouson qui me permettait de randonner de manière confortable, dont les mouvements sont faciles. Vous savez, il y a parfois des blousons dans lesquels on ne se sent pas vraiment à l'aise, qui ne suit pas trop les mouvements. Je cherchais ensuite un blouson qui me protégeait du froid, puisque voilà, je partais à la montagne. Et puis, j'ai envie de dire, troisième chose, mais là, clairement, tant pis si ce n'était pas le cas, je cherchais quand même un blouson un petit peu esthétique. Parce que dans le style de blouson que l'on peut voir pour la neige, eh bien, en général, c'est vraiment parfois soit des gros blousons qui sont parfois lourds, qui te mettent peut-être pas en valeur, même si on est bien d'accord, la chose la plus importante, c'est d'avoir chaud et d'être bien dedans avant toute chose. Ça, c'était vraiment les choses primordiales lorsqu'on choisit un blouson. Et donc, du coup, je suis repartie encore une fois à McArthurGlen à Roubaix parce que je sais que là-bas, il y a des magasins en outlet parce que ce genre de blouson, eh bien, souvent, ça a un coût. Et si je peux avoir des réductions, des promotions, des soldes, tout ça, eh bien, clairement, on ne dit pas non. Du coup, je suis retournée au magasin La Fuma. Je vous en ai d'ailleurs parlé de ce magasin dans ma dernière vidéo qui concernait mes dépenses du mois de janvier. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo en fin de cette vidéo. Et je vous parlais de la marque Milet, qui est vraiment une marque réputée pour tout ce qui est randonnée ou pour la neige, avec des spécificités, des techniques pour vraiment être en adéquation avec le sport que vous faites à ce moment-là. Et donc j'ai craqué pour ce blouson qui est vraiment top, tout simplement parce qu'il a une bonne longueur, il est assez proche du corps mais il laisse quand même pas mal les mouvements libres pour pouvoir, si jamais par exemple vous utilisez des bâtons, et donc long parce que forcément quand on a des blousons un petit peu trop courts, eh bien je trouve que le froid peut rentrer en dessous aller vers le dos et c'est vraiment pas très agréable. Il est juste parfait au niveau de la taille. Vous savez que quand vous choisissez un blouson, il ne doit pas être trop large parce que plus vous avez de la largeur, plus vous avez de l'espace entre votre corps et votre blouson, il y a plus d'air qui va rentrer à l'intérieur. Mais il faut aussi arriver à ajuster pour pouvoir mettre des couches en dessous de votre blouson. Parce que le but, c'est de jouer au millefeuille. D'ailleurs, franchement, ne faites pas comme nous parce que nous, on est un petit peu des novices concernant les vacances de neige. Et les 2 fois où on est parti randonner, on avait trop chaud, on a mis trop de couches, on a transpiré comme il ne fallait pas. Donc clairement, attention, en général, il fait bon lorsque vous marchez, lorsque vous skiez. Donc pas besoin de mettre 50 couches comme nous. Surtout lorsque vous avez un blouson comme ça qui retient la chaleur. En fait, vous sentez vraiment que le blouson retient la chaleur, vous avez de la chaleur à l'intérieur de vous. En plus, la matière fait que, ça c'est important de bien voir, la matière fait que ça sèche très vite. Bref, c'était vraiment un blouson qui était là, qui me tendait les bras.
Il manquait plus que des réductions et heureusement parce que comme je vous dis, voilà, c'est des blousons qui coûtent cher, mais en général, je pense qu'on n'en achète pas 50, on fait en sorte de les tenir plusieurs années. Moi, c'est pas voilà que pour partir à la neige, c'est peut très bien être porté aussi par ici les moments d'hiver quand il fait froid, si on se promène ou si comme moi, eh bien, vous êtes enseignant et que vous surveillez une demi-heure dehors, eh bien, c'est un blouson qui va faire vraiment le nécessaire. Donc, de la marque Millet, je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette marque. Peut-être que vous allez retrouver encore des bons plans, donc franchement, je vous les recommande. Au niveau de la taille, moi, j'ai pris une taille M et c'est parfait, ça me colle pas mais je peux mettre quand même plusieurs couches en dessous, donc c'est vraiment un favori, je l'adore, franchement je l'adore mon blouson. On passe à la catégorie beauté et j'ai 3 produits à vous présenter, mes produits chouchou j'ai envie de dire pour l'hiver. Tout d'abord avec un baume à lèvres de chez Dr. Bronner's, alors c'est vraiment une marque que j'adore. J'aime beaucoup le côté un peu vintage des produits, ce sont des produits qui sont bien au niveau composition. Ici, je l'ai pris en version nature, mais je l'ai pris aussi en version citron. Vous avez aussi version orange, je pense, et version menthe. Ce que j'aime, c'est que ça donne un petit côté brillant aux lèvres, vous savez. C'est pas collant, ça reste un petit peu quand même sur les lèvres. Et surtout, voilà, c'est très pratique, on peut l'emporter partout. Personnellement, j'en ai un dans mon sac à main, j'en ai un dans ma chambre, et puis j'en ai un sur ma petite table de salon près de moi. Comme ça, tous les soirs, en fait, je me remets un petit coup parce que j'aime bien avoir les lèvres hydratées et je trouve que c'est vraiment très très désagréable d'avoir les lèvres sèches l'hiver. Donc je vous le recommande. Pour ma part, je les commande sur le site de Greenways. Pour le deuxième produit favori du mois de janvier, je dirais même de décembre et de février, c'est une crème pour les mains de la marque Balo Flurin. Alors c'est pareil, c'est une marque que j'ai découvert il y a quelques mois. Je possède quelques produits, je vous présente celui-là et un autre, mais j'aurais pu vous présenter encore d'autres produits. C'est vraiment aussi une marque extraordinaire qui travaille avec les abeilles et du bon miel. Donc vraiment des produits naturels faits en France avec une excellente compo. Alors pourquoi et à qui je recommande cette crème? Alors tout simplement aux gens qui aiment avoir les mains plus douces, celles qui ont besoin de nourrir les mains, celles qui n'aiment pas que ça colle et puis enfin celles qui aiment les petites odeurs subtiles, sucrées, gourmandes. C'est vraiment une crème que j'adore, elle s'applique très facilement et comme je vous dis, très naturelle et l'odeur sur les mains reste quand même assez longtemps et c'est assez subtil, c'est pas trop fort, mais voilà, franchement un produit que je vous recommande si comme moi l'hiver vous avez un petit peu les mains fragiles, si vous partez en vacances, au ski, etc. C'est vraiment un produit que je vais moi embarquer dans ma trousse de toilette. Dernier produit à vous présenter, toujours de la même marque, toujours avec les petites abeilles de la marque Balo Flurin. Cette fois-ci, c'est une crème pour les lèvres, un baume à lèvres de l'apicultrice Lèvres Magnifiques. Donc ça se présente en pot, en crème, comme ceci. Et alors là, c'est beaucoup plus nourrissant que le baume à lèvres que je vous ai présenté dernièrement. Donc moi personnellement je l'applique le soir avant d'aller me coucher, comme ça reste toute la nuit. C'est un peu plus riche, plus épais entre guillemets sur les lèvres que la crème, mais c'est beaucoup plus enrichissant. Je vous dirais que la petite chose négative, mais ça vaut pour tout ce genre de peau, c'est voilà, il faut mettre ses doigts à l'intérieur, c'est pas toujours très pratique. Bon, j'ai de la chance parce que moi j'ai des ongles, du coup ça fait un petit peu comme une pelle, donc on s'en sort. Mais je vous dirais que c'est pas le packaging que je préfère, mais je trouve que c'est quand même ceux qui font que le produit est beaucoup plus riche, beaucoup plus intense. Et c'est vrai que moi j'aime, je vous dis, avoir les lèvres réparées. On a très vite les lèvres sèches avec justement les intérieurs les intérieurs chauds qui sont surchauffés parfois, ou les différences de température entre le froid et le chaud. On a vite les lèvres abîmées. Et moi j'aime avoir les lèvres pas trop, voilà, qui ne craquent pas. Et c'est vraiment un produit qui fonctionne très bien, que je vous dis, j'utilise depuis décembre, janvier, février, plusieurs mois, et que je vous recommande. Et puis surtout,
bon ben voilà, les abeilles y ont travaillé. Moi je trouve que c'est super de pouvoir utiliser les choses de la nature de version un petit peu plus naturelle. Au niveau livre, au niveau personnel, vraiment mon favori du mois de janvier, et pour l'instant j'ai envie de vous dire qu'en février c'est pareil, je suis contente parce que j'arrive à m'y tenir, c'est mon bullet journal que j'ai remis en route, que j'avais déjà mis en route il y a plusieurs années et qui n'est pas toujours complété au fur et à mesure parce que ça demande du temps. Mais ici j'ai l'impression que vraiment je prends plaisir et je prends du temps pour le préparer et ça m'aide vraiment au quotidien. Par exemple, comme je vous disais dans mon autre vidéo sur mes dépenses, eh bien j'ai par exemple une page où je note mes dépenses du mois selon si c'est d'une fonction, une utilité ou si c'est juste pour le plaisir, pour vraiment avoir une vision d'ensemble, pour me dire bien ce mois-ci tu as exagéré, il y a beaucoup trop de plaisir, ou au contraire se féliciter en se disant ben franchement je suis contente parce que j'ai vraiment acheté des produits qui ont une utilité, qui ont une fonction et je n'ai pas juste cédé à la tentation. J'ai aussi notamment voilà un petit tracker pour me dire ben, est-ce que j'ai bien fait du sport assez régulièrement comme je m'étais donné comme objectif, est-ce que je me suis couchée assez tôt, est-ce que j'ai mis de la place pour ma famille, pour mes amis, est-ce que j'ai lu, est-ce que j'ai bu assez d'eau, est-ce que j'ai mangé un fruit chaque jour. Bref, je trouve quand même que ça permet d'avoir un bel ensemble sur son mois et puis se dire ben, est-ce que voilà, il y a des choses que je peux m'améliorer. Donc franchement j'aime beaucoup. J'ai notamment voilà, noté mes séries, les séries que je regarde avec une petite notation. Disons que ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Ça fait un peu journal intime en fait. C'est un peu comme ça que je le vois. Et je trouve que ça permet de garder une trace de ces activités durant le mois. Donc voilà, par exemple ici, ben, moi j'ai instauré aussi des écrits pour, comme je vous dis, écrire un petit peu version journal bullet et journal intime. Je trouve que ça fait du bien en fait l'écriture. L'écriture, je trouve que ça permet de libérer de la place dans le cerveau et peut-être de se lâcher sur des choses qui nous libèrent, peut-être des contrariétés ou de l'anxiété. Je trouve que ça aide d'écrire moi personnellement. Et voilà, et j'ai envie de dire bien que ce mois-ci, mois de février, je le continue et j'en suis assez contente. Donc bref, bullet journal pour moi c'est vraiment un favori pour le mois de janvier parce que je suis vraiment contente, je suis vraiment à fond dedans et ça me fait du bien. Au niveau livre ou on va dire magazine, j'ai vraiment découvert un magazine que, comment vous dire, ça faisait déjà hyper longtemps que je n'avais plus craqué sur un magazine à ce point-là, tellement qu'il me fait du bien. Oui, un magazine qui vous fait du bien, c'est possible, mais malheureusement, oui, malheureusement, c'était un magazine de l'année dernière qui s'est arrêté puisque c'était un hors-sujet du magazine Psychologie. Et ce hors-sujet s'appelait Oli by Psychologie. Ils en ont sorti un au printemps, un à l'été, un à l'automne, un à l'hiver. Moi, je l'ai découvert en automne et puis j'ai pris l'hiver. Et sur leur site de Psychologie, vous pouvez commander le printemps et l'été. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, j'ai les 4 versions. Et j'ai vraiment adoré la philosophie de ce livre qui fait du bien, notamment par les illustrations qui sont magnifiques, qui inspirent, je sais pas moi, le zen. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un livre qui m'a donné beaucoup de voilà, de lâcher prise, j'ai envie de dire. Dedans, on aborde des sujets vraiment intéressants pour se faire du bien dans la tête, du bien dans notre assiette, des approches un peu holistiques, de méditation. J'ai apprécié aussi le fait qu'on nous propose des livres si on veut poursuivre le sujet. J'ai notamment acheté un livre à la suite de ce magazine, c'est la saison du bonheur ou quelque chose comme ça que je n'ai pas encore lu. Franchement, je vous les recommande, ils sont vraiment mes tops, c'est vraiment mes favoris magazines du mois de janvier et je crois que j'aurais pu dire de l'année 2021, même si je les ai découverts tardivement. Alors on passe maintenant à la catégorie séries et au mois de janvier j'ai terminé pas mal de séries puisque j'étais en vacances, que je suis partie en vacances et donc du coup le soir on se regardait un petit peu des séries. Donc je vais vous en donner, je parle bien aujourd'hui, hein. Je vais vous en partager quelques-uns, vous en retrouverez d'autres sur mon blog comme je vous ai dit. Et donc la première série que j'ai terminée c'est The Witcher saison 2 que j'ai avalé d'une traite.
presque au contraire de la saison 1. J'ai vu la saison 1 2 fois. La première fois, j'ai trouvé sympa, mais que vers la fin. En fait, j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai trouvé que c'était hyper compliqué, j'arrivais pas à comprendre. Et en fait, la fin de la saison 1 permet de tout comprendre dans l'intégralité de la série. C'est vrai qu'en général, les séries plus complexes, souvent la saison 1, elle est un peu dure à rentrer dedans parce que y a des personnages, puis il y a des noms qui ne sont pas communs. Du coup, on n'arrive pas à les retenir. En tout cas, c'est ce qui se passe chez moi. Et du coup, j'ai parfois du mal un peu à rentrer dans l'univers, même si j'adore l'univers. L'univers vraiment très fantasmagorique, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, j'ai vraiment accroché à la saison 2. Et comme toujours, quand les séries nous plaisent, le plus dur, c'est l'attente. La deuxième série que j'ai terminée, et c'est terminé, c'est une suite d'une vieille série qui s'appelle Dexter. Donc Dexter, c'est un scientifique qui analyse les crimes au niveau de la manière dont les gens ont été tués. Et en parallèle à ça, en fait, c'est lui-même un tueur entre guillemets en série. Pas n'importe lequel, puisqu'il tue en fait les gens qui le méritent, on va dire ça comme ça. En fait, il a un démon en lui, pas un démon, mais enfin il a comme ça ce mauvais côté qui a besoin de se libérer. Et l'astuce en fait, pour ne pas faire mal aux gens, c'est de se venger entre guillemets, de tuer les coupables qui passent à travers les mailles du filet. Et donc il y a plusieurs années, Dexter s'est terminé, une fin que tous les fans ont détestée. Effectivement, c'était pas une fin qui devait être une fin. Et puis je pense pour satisfaire les fans, ils ont sorti Dexter New Blood. Et ce que je peux en dire, on peut le voir sans avoir vu l'autre série, mais quand même il faut avoir quelques notions en global, parce que autrement vous aurez peut-être du mal à comprendre qui est qui. Mon compagnon, qui n'avait jamais vu la série, avec 2-3 informations, a pu suivre complètement cette dernière série qui est géniale. Franchement, j'ai trouvé que c'était pas du tout du recuit par rapport à toute la saison. Franchement, j'avais un petit peu peur parce que je m'étais dit qu'est-ce qu'ils vont rajouter à cette série. Et j'avoue que j'ai vraiment été bluffée par la nouveauté, la modernité, je sais pas comment vous dire, la fraîcheur qu'ils ont apporté dans ce nouveau Dexter. Mais encore une fois, personnellement, j'ai pas spécialement apprécié la fin. J'ai trouvé que c'était trop le soufflet qui retombe en se disant il faut cette fin ou pas. J'essaye de pas vous spoiler, mais enfin bref, la fin, moi, elle m'est restée quand même sur ma faim. Voilà, j'ai trouvé ça un peu bof et c'est bien dommage. La dernière série que je vous présente ici, pour les autres, il faudra aller voir sur mon blog, c'est la série Hawkeye. Décidément cette vidéo. La série Hawkeye avec celui qui joue dans les Avengers, Œil de Faucon, celui qui tire à l'arc là. Et franchement, j'ai été bluffée aussi par cette série qui est une série d'une saison en fait. Il y a une fin. Alors peut-être qu'ils feront une suite si jamais la série marche bien. Mais voilà, donc vous avez une fin, c'est juste une seule série, une seule saison. Et franchement, j'ai adoré. C'est très frais, c'est très agréable à regarder. C'est un peu aussi dans l'esprit Avengers, on va dire. Enfin, entre guillemets, avec une jeune fille qui apparaît, qui va prendre possession un petit peu de tout ça aussi. Et franchement, j'ai trouvé la série très très agréable à regarder. Donc si vous aimez bien tout cet univers un petit peu, un petit peu de super-héros, mais qui reste quand même, plus réaliste entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui est hyper doué dans tout ce qui est tir à l'arc. Eh bien, je vous conseille la série Hawkeye. Je pense qu'elle est sur Amazon ou Apple. C'est pas sur Netflix en tout cas. À la dernière catégorie qui est musique, mais ça va faire le lien avec une série. Et là, je pense que je vais vous perdre parce que là, clairement, vous dites mais quoi, tu regardes ça, toi? J'ai été happée par mon fils pour non pas un film ou une série, mais par un animé, donc une série japonaise.
au nom de Demon Slayer, et je peux vous dire que j'en suis mais gaga de cette série. Je ne sais pas vous expliquer, mais il y a quelque chose qui m'a envoûtée. J'adore, mais j'adore cette série au point que ici on est à la dernière saison, que je me suis inscrite sur un site qui s'appelle Crunchyroll pour pouvoir voir les sorties entre guillemets en avance, et dimanche c'est là le dernier épisode et je suis trop triste quoi, c'est le dernier épisode. Ils ont mais super bien monté ici les derniers épisodes, parce qu'à chaque fois ils nous coupent, mais à vraiment un moment où on te dit non, c'est pas possible, pas là, le truc où on est déçu parce qu'il faut attendre une semaine. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment j'adore cette série. Donc c'est l'histoire d'un jeune qui, ça va être compliqué à expliquer, mais qui est, voilà, ils habitent un peu dans la forêt avec toute la famille, hein, c'est de toute façon des gens assez pauvres, et ils vont se faire décimer par un démon. Et il y a des démons en fait, et il y a des gens qui sont là pour tuer les démons, les pourfendeurs. Et sa sœur à Tanjiro va en réchapper, sauf qu'elle est transformée en démon, mais elle a le pouvoir d'arriver à se contrôler, on va dire comme ça, pour ne pas tuer les humains. Et donc Tanjiro part à la quête de trouver une solution pour sauver sa sœur, parce que voilà, il essaye de trouver une solution pour qu'elle ne soit plus un démon. Et donc il va passer toutes des épreuves, rencontrer des super amis, il va rencontrer des maîtres pour voilà un peu évoluer dans son art, et il va se découvrir voilà un potentiel pas connu en fait. Ce que j'adore en fait dans certains animés que je découvre, hein, je suis vraiment un bébé dans les animés, moi ce que j'adore c'est tout ce qui s'y dégage et toutes les valeurs, parce que j'ai quand même regardé déjà quelques animés et j'adore les valeurs qu'on passe à travers ces animés, la valeur du respect de la famille, de la détermination, du fait que même si tu n'as pas les capacités, même si tu es le plus pauvre, tu peux y arriver parce que malgré les épreuves, il faut garder le moral et il faut y aller quoi, il faut pas baisser les bras. La valeur de l'amitié, coûte que coûte, on défend ses amis, on n'est pas méchant. Enfin, franchement, les valeurs, mais c'est juste dingue, c'est dingue. Alors oui, moi j'ai mon regard d'adulte sur ce genre d'animé qui n'est parfois pas pour les enfants. Peut-être que là, je dirais peut-être... Tout dépend ce que vous laissez regarder, peut-être 10-12 ans, voilà, il y a quand même des combats, mais il y a tellement des valeurs derrière, mais c'est un truc de fou. Moi, je suis à chaque fois en admiration quand je regarde ça avec mon fils, parce que je me dis, allez, tu vois les valeurs qu'on transmet à travers ça, quoi. C'est juste waouh. Et donc, je suis hyper fan de Demon Slayer, et je suis hyper fan de la musique, en fait. La musique, une musique épique, envoûtante, avec vraiment comment on appelle, une musique thème qui revient comme ça régulièrement selon le protagoniste. En fait, il y a une musique selon le protagoniste avec des chœurs. Enfin, c'est juste incroyable. Enfin, moi, je suis très très fan de musique épique, et je peux vous dire que tout le mois de janvier et encore février, non mais ça carbure, c'est à fond tout le temps. Je chante tout le temps la musique parce que c'est juste, je suis dingue. Voilà, j'adore. Je sais que ça sera pas du goût du tout de tout le monde, mais moi, je suis fan. Alors, est-ce que derrière, il y a le fait que je regarde avec mon fils, et du coup, il y a le côté un petit peu émotionnel qui vient se mêler à ce sentiment? Mais je peux vous dire que dimanche prochain, je serai trop triste parce qu'il va falloir attendre 1 an pour la suite. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour mes favoris du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre vous aussi en commentaire si vous connaissez les produits que je vous ai présentés, ou la marque Millet, ou pourquoi pas Demon Slayer, est-ce que vous connaissez? Et quelles sont les séries que vous avez regardées? N'hésitez pas à me les partager, peut-être qu'il y en a que je vais découvrir, parce que finalement on regarde pas mal de séries, puis après on ne sait plus quoi. Je sais pas vous, mais nous parfois on est devant Netflix et on se dit bon, on va regarder quoi, on reste pendant un quart d'heure, on ne sait pas quoi regarder. Donc je compte sur vous pour me donner des informations, et comme ça je pourrai en parler le mois prochain. Allez, portez-vous bien, kiss kiss.